Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Bon Raptor pour ce bienvenue donc pour ce nouvel épisode de mon format Strat 7ème génération, ou en tout cas qui se veut stratégique. Le dernier épisode, c'était l'épisode 27 de ce match. Voilà, donc là on fait le 28e. Nous faisons donc le 28e parce que comme ça dimanche on n'aura que 2 matchs à faire pour faire le 30e et dernier épisode, 29e et 30e épisode de ce nouveau format. Donc c'est parti. Donc je vais vous présenter un match en particulier. Je crois que c'est un match que j'avais perdu. Alors c'est parti. On va mettre en route le match en question. Alors désolé, le match où je perds, je ne pourrais pas vous le mettre parce que je suis obligé de l'effacer parce qu'en fait il y a un truc qui n'allait pas et j'ai prévenu mon adversaire hier que je ne pourrais pas diffuser notre match que je perds avec mes ténos et tout. Donc du coup voilà. Alors voici un match gagné en 22 tours. Donc on aura quand même 20. Donc du coup il manquera un match. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura un match que normalement je devrais jouer contre lui aujourd'hui. Normalement je devrais jouer contre lui aujourd'hui. Parce qu'apparemment il m'a dit qu'il allait changer sa team, sa seconde team. Il a dit qu'il allait la changer, donc il a dit qu'il voulait changer sa seconde team. Qu'il allait remplacer Fenard à Lola, visiblement. Il en est pas satisfait, alors ça vaut ce que ça vaut. Donc voilà. Donc là, je vais vous présenter un match en 22 tours où il y a un retour de Tocopillon, Megastilix. Il y a un retour de Chelours, mais il y a aussi une première apparition d'un invalide défensif que j'avais eu par échange miracle. Et la première apparition notamment de Flottoutan, un Pokémon que j'ai quasiment jamais joué de ma vie et que j'ai joué pour la première fois, donc fallait que je le fasse. Je trouvais que c'était marrant à tester. Et le prochain match, donc la preview, je vous la fais en avance. Pour le coup, c'est un match gagné par contre en 11 tours. Là, il a été complètement dépassé et tout l'autre jour. Donc avec une team, vous la voyez, mais ça, ce sera pour dimanche, donc je trouverai un deuxième match en plus de celui-là. Ne vous inquiétez pas. À moins que je puisse le jouer contre lui aujourd'hui pour faire un dernier match et qu'il change sa team directement, je verrai. Donc vous voyez la team en question. Flottoutan, Chelours, Dratak, Megastix, Tocopillon et Nymphali. Alors, il se trouve que malheureusement il y a des petites erreurs qui auraient pu me coûter le match, mais vous allez voir comment ça va se dérouler. Donc c'est parti. Donc ça lead avec Drago contre Simipour, donc le Flottoutan. Donc l'adversaire est quand même pas débile et retire son Pokémon et met son Elexprint. Donc laser glace. Le laser glace est fait.
Donc il y a un crit, mais je pense qu'avec un hydrocanon, j'aurais passé. Malheureusement, l'adversaire fait tonnerre et one shot donc le flot tout temps qui de toute manière sur le spécial a pas grand chose. Donc ensuite j'envoie ma Rebi sur le terrain. Donc ensuite je switch pour vous montrer le Nymphali. Donc là il fait tonnerre. Il fait tonnerre. Il refait encore tonnerre parce que je suis un petit peu obligé d'attendre. Donc là derrière je fais vœu. Donc là du coup les restes sont activés. Je fais évidemment abri parce que c'est un petit peu le principe du set défensif de Nymphali. Moi j'aurais préféré l'avoir offensif parce que voilà, moi je suis porté sur l'offensive. Donc voilà, ensuite je fais mégaphone parce que je sais bien que de toute façon, vu le peu de PV qui lui reste, il ne peut décemment pas tanker un mégaphone stabé sous le champ brumeux, sous le champ brumeux de Mister et tout. Donc ensuite, ça envoie Mister Cisaillux. Alors moi, je vais faire quelques dégâts de gratte et tout avec notre ami Rebi. Donc je fais plénitude pour être sûr éventuellement de faire d'assez bons dégâts pour que l'adversaire soit forcé de switch. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'est le Z move acier. Je n'avais pas prévu qu'il allait m'envoyer le Z move acier direct sans boost. Donc le vrille maximum va me décalquer ma Ribi. Donc mon Tocopillon va se faire déboîter. Concrètement, j'aurais peut-être dû faire des dégâts. Donc là, du coup, comme Tocopillon est battu, je suis un peu obligé de mettre mon Poké. Donc du coup, il fait dans Slam. Mais en sachant bien qu'il ne peut pas faire de priorité. Donc du coup, il sait à quoi s'attendre. Alors je fais pas beaucoup de dégâts sur le mégaphone parce qu'évidemment il est investi dans... Il n'est pas forcément... Je crois pas qu'il soit investi en attaque spéciale. Parce qu'on me l'a envoyé. Donc voilà. Donc là en plus par contre le Playcroix fait assez mal. Alors, par contre autant le premier je trouvais qu'il faisait pas beaucoup de dégâts. Le premier mégaphone, autant le deuxième là il a fait mal. Et voilà le petit truc où j'aurais dû switch peut-être mon Nymphali défensif, mais de toute façon j'aurais peut-être dû switch, mais je me suis dit plutôt que de le switch et de le perdre bêtement sur un autre Poké, autant le sacrifier parce que ça sert à rien. Alors, derrière il fait poursuite, donc moi je fais allègement avec Galvanisor, donc Megastilix Shiny, qui est pas vilain, mais bon, on peut mieux faire pour une couleur de Stylix quand même. Voilà. Je tiens à le dire, ils auraient pu mieux faire. Alors derrière je fais séisme parce que de toute façon il peut plus tanker son Cisaillux, donc son Cisaillux est battu. Voilà, donc ensuite ça envoie Brute Fire. Alors pourtant vu les défenses énormes de Stylix, même de Stylix Mega, normalement j'aurais dû au moins tanker un point de feu, mais en fait non. Parce que je suis type acier et j'ai une faiblesse au feu, donc pour le coup voilà, ça sert strictement à rien. Ce que j'avais fait là, ça servait strictement à rien. Donc derrière, alors pourtant j'ai boule de poil, mais le problème c'est que moi je fais... j'ai le temps avec mon Chelours de faire la danse lame. Mais
Là, par contre, le mise de coup croix est là derrière. Le casse-brique qui va one-shot le Félinferno. La petite erreur d'appréciation de l'adversaire. Mais c'est là où ça aurait pu mal finir pour moi. C'est que, vu les dégâts de toute façon que j'avais pris sur le point de feu, je ne pouvais pas me permettre de garder Chelours comme ça. Parce que de toute façon, il aurait pas servi à grand chose. Concrètement. Derrière, j'envoie Dratak. Sachant qu'il me reste plus il me reste plus beaucoup d'options. Donc et là, je suis clairement en danger. Je me dis que là, il reste... On doit être... Je me dis dans ma tête, on doit être au bout de 17-18 tours, un truc comme ça, tu vois. Pendant le combat, parce que moi, je vois pas le nombre de tours. Là, l'adversaire tente du setup. Et là, ça va quasiment lui coûter la victoire, parce que ce coup-là va lui coûter la victoire. Parce que au lieu de faire pouvoir lunaire, vous allez voir ce qu'il va faire. Il fait psycho. Et le psycho va me mettre à 20 PV. Donc je pense que si l'adversaire s'était setup avant, une deuxième fois, c'était setup une première fois, c'était setup une seconde fois pendant que mon Dratak pouvait se setup. Là, il faisait psycho une seconde, il faisait psycho et je perdais le match. Donc je pense que ça s'est joué à un setup. Derrière, je fais Dracogriffe et je one-shot le Karchak Rock. Mais, et voilà, derrière, ça envoie Bullman. Pour le dernier Pokémon. Donc ensuite, je fais le Dracogriffe à +2 qui va one-shot le Tortank. Donc en fait, j'ai dit à ce fameux Raptor, dont le nom réel m'échappe totalement, parce qu'apparemment il vit à La Rochelle, d'après ce qu'il m'a dit. Il vit à La Rochelle. Donc comme vous le voyez, le match se finit sur une victoire à l'arraché. Voilà, parce que clairement j'arrache la victoire sur une erreur de setup de l'adversaire. Concrètement, parce que si l'adversaire s'était setup une seconde fois avec Psycho, enfin avec Plénitude, sur mon Chelours avant de frapper, je pense que concrètement c'était gagné, parce que moi j'aurais sûrement anticipé le casse-brique, parce que j'aurais fait forcément casse-brique, je vous l'avoue, j'aurais fait casse-brique, dans le sens où concrètement j'aurais peut-être anticipé la venue du Tortank. Et derrière lui, il aurait spammé son psycho, il aurait fait son psycho, et je me faisais littéralement one shot à +2. Donc encore une fois, j'arrache la victoire sur une erreur de l'adversaire qui concrètement aurait pu faire nettement mieux. Voilà. Donc en théorie, voilà, voilà, en tout cas, il m'a dit qu'il gardait cette team-là pour son aventure, concrètement, d'Ultra Soleil, et qui garderait pratiquement la même team que moi, j'ai ma seconde team de Let's Play, avec les câbles Staros et tout ça, mais qu'il enlèverait Fenard Alola, qui changerait de Pokémon. Je sais pas encore lequel il va choisir, mais il va changer de Pokémon. Voilà, je peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais voilà. Voilà, donc la preview pour dimanche, vous l'aurez compris, c'est ce match gagnant en 11 tours, avec la même team évidemment. Du coup, voilà, vous voyez la team. Il y aura la première apparition de Golgopat. Et Golgopat qui, je vous l'annonce, ne sert pas à grand chose dans ce match, malheureusement. Voilà, donc c'est tout pour moi. Je vous souhaite à tous une bonne... j'espère qu'en tout cas que ce match vous aura plu. L'adversaire en tout cas sur ce match-là aura fait une erreur d'appréciation. Il avait l'avantage du nombre, il aurait dû entre guillemets me faire mal. Ce match-là, il aurait dû le gagner, parce que j'avais pas une team très bien foutue, parce que cette team-là, je tiens à le dire, je l'ai faite à l'arrache. Je l'ai construite à l'arrache en intervertissant quand il m'a défié.
j'ai eu un peu de mal, je dois avouer. Donc du coup, j'ai fait avec les moyens du bord. Donc voilà, mais bon, le seul truc que je voulais tester qui était sûr déjà là, c'était Tocopillon et, Nymphali, et le Nymphali défensif avec le flot tout temps. Mais Chelos, Dratak et Megastylix, ils sont totalement random, hein, je dois avouer. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Et en attendant la prochaine vidéo, j'espère que celle-là vous aura plu. Prochain épisode dimanche de ce format Strat 7ème génération. Samedi, je n'en ferai pas. Du coup, parce que je pense que je continuerai peut-être Pokémon Rouge samedi. Je sais pas, je verrai. Je dis bien, je verrai. Voilà. Sur ce, voilà, je vous souhaite pour ceux qui s'apprêtent à manger à cette heure-ci, 11h57, un bon appétit. Et en attendant, bonne journée à tous!